Beaucoup de nouveaux managers se sentent débordés aujourd'hui face à leurs nouvelles responsabilités. Ils sont hésitants, ils vont être fébriles dans leur posture d'autorité et parfois même ils vont être isolés et peuvent se sentir en manque de soutien, voire de repères. Alors attention, ne pas confondre autorité et autoritarisme. Alors parfois également, vous savez, cette fougue de début de carrière, cette envie de tout déchirer, ben, ça peut amener à ne pas proposer la meilleure posture pour les collaborateurs. Assez souvent, prendre un poste de manager, c'est une fierté, mais c'est aussi un vrai défi. Il existe des erreurs à ne pas commettre quand on démarre dans le management et c'est précisément l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Bonjour tout le monde, nous démarrons. Donc, je m'appelle Gabriel Ramirez Morales, je suis coach en entreprise, je suis également formateur sur des thèmes comme le management et leadership, la posture, la connaissance de soi, l'intelligence émotionnelle, etc., etc. Donc, pour ma part, je suis issu du sport de haut niveau comme athlète puis entraîneur national et c'est par ce biais que je suis devenu logiquement et tout naturellement coach en entreprise ainsi que parfois pour des particuliers. Alors, le but de ce webinaire aujourd'hui, vous donner en 15 minutes des clés concrètes pour éviter les pièges les plus fréquents quand on débute dans le management. Tout ce que nous allons voir est issu de mon expérience et de mes diverses interventions sur des problématiques de management où j'ai constaté qu'effectivement, les jeunes managers commettent souvent trois types d'erreurs qui vont aller à l'encontre d'une approche optimale envers leurs collaborateurs. Alors, avant d'aller plus loin, et dans un souci de confort de compréhension, je parle de managers et collaborateurs au masculin, mais vous l'aurez compris, il concerne bien entendu autant les femmes que les hommes. Au même titre, je parle d'entreprise, mais si c'est le cas, pour vous, pensez également collectivité. Alors, vous êtes jeune manager, vous sortez sûrement d'une école de management où l'on vous a enseigné des bases et des notions théoriques sur le management qu'il va falloir maintenant appliquer dans la vraie vie du manager, dans votre nouvelle vie. Alors, ça ne va pas être évident et cette situation n'est pas idéale pour vous, et ce pour diverses raisons. La première d'entre elles, votre âge. Tout le monde sait qu'on associe souvent une compétence à une certaine maturité et qu'on associe également la maturité à l'âge. Eh bien, ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours vrai. Deuxième raison, votre manque d'expérience va vous être reproché. Combien de fois j'ai entendu, il ne va pas m'apprendre mon métier, il pourrait être mon fils, il n'a aucune expérience, j'en connais plus que lui, etc., etc. Alors là, je suis d'accord avec vous, on est hors sujet, mais ça existe réellement. Donc pour vous, c'est un peu la même problématique que le danseur de tango. Et là, vous vous dites pourquoi il parle de ça, vous allez comprendre. Il est possible d'apprendre à danser le tango en 2 ans, mais il va vous falloir bien plus de 10 ans pour devenir un véritable danseur de tango. Je parle de celui qui va adopter la posture, les codes, les regards, qui va avoir une complicité avec son ou sa partenaire. En fait, tout ce qui va rendre magnifique ce couple de danseurs expérimentés qui s'exprime en totale fusion avec la musique. Le mot expérimenté est important. Alors, avant d'aller plus loin, ce terme de management, d'où vient-il? Le mot anglais manager apparaît au XVIe siècle et il est issu de l'italien maneggiare, qui signifiait et qui signifie tenir et manier un cheval. Maneggiare lui-même dérive de mano, la main. Alors certains évoquent également la source avec le mot français manage. Alors à l'origine, il s'agissait surtout de manier ou de diriger. Aujourd'hui, manager désigne la personne qui coordonne, qui organise, qui supervise et prend des décisions pour atteindre un objectif dans un contexte précis. Le management, quant à lui, est l'ensemble des pratiques, et vous le savez, et techniques utilisées pour atteindre ces objectifs, pour gérer des équipes et des ressources. Donc, nous le voyons ici dès maintenant, clairement, la notion de conduite. On peut donc dire qu'au fond, manager, c'est un peu comme guider un cheval. Il faut savoir tenir les rênes, il faut donner une direction claire, tout en laissant de la liberté et en gagnant la confiance de ceux que l'on conduit. C'est exactement le défi d'un manager avec son équipe. C'est exactement le défi qui vous attend aujourd'hui avec vos équipes. Alors, première erreur, vouloir tout contrôler.
C'est sûrement la plus classique. Beaucoup de jeunes managers ont peur de louper la mission, ont peur de louper l'objectif. Est-ce vraiment utile et nécessaire de vouloir tout contrôler? Bien sûr que non. Et cela va même être très rapidement un problème pour vous. Ça va se retourner contre vous. Beaucoup de jeunes managers pensent qu'ils doivent tout savoir, tout décider, tout contrôler. C'est normal, on veut bien faire. Mais en réalité, ça va conduire assez rapidement à une surcharge et souvent à une perte de confiance de votre équipe. Les collaborateurs vont sentir que vous ne leur laissez pas d'autonomie, ils vont penser que vous n'avez pas confiance en eux et cela va freiner leur engagement. En d'autres termes, alors c'est un petit peu brutal dès le début, mais il faut l'entendre, vous commencez ainsi par cette action à devenir un manager toxique. Méfiez-vous. Par exemple, si vous vérifiez chaque tâche de vos collaborateurs, au lieu de leur donner un cadre clair, ils vont se sentir paralysés et vous, de votre côté, vous allez vous épuiser. Vous allez dépenser de l'énergie inutilement. Vous allez aussi créer une atmosphère malsaine et l'ambiance va vite devenir pesante. Un conseil pratique. Apprenez à déléguer avec clarté. Donnez un cadre précis pour les objectifs. Laissez de la liberté sur la manière de les atteindre. Ça va libérer votre énergie, ça va responsabiliser vos équipes et ça va installer de la confiance. Deuxième erreur, vouloir être ou bien trop gentil ou bien trop dur. C'est un piège également très fréquent. Trop de gentillesse peut vous faire perdre de la crédibilité, trop de dureté peut créer du stress et du rejet. La clé va résider dans l'équilibre. Par exemple, si vous ne recadrez jamais un collaborateur par peur de déplaire, vous laissez une bombe à retardement s'installer tranquillement dans votre équipe. Et le jour où ça explose, croyez-moi, ça va être bien plus compliqué à gérer. Mais à l'inverse, si vous critiquez systématiquement ou si vous imposez sans expliquer, cela va générer de la frustration et de la démotivation. Alors bien entendu, on vous a appris dans votre formation que le manager, il est directif, il est participatif, il est délégatif, il est persuasif, mais dans la réalité, c'est la situation qui dicte le style à adopter. Alors un conseil, posez des règles simples et claires. Incarnez-les avec constance. La constance est ce qui vous rend crédible et respecté. Autre erreur, oubliez de communiquer régulièrement. Trop de jeunes managers sous-estiment l'importance de la communication régulière, ils n'y voient pas d'intérêt. Quand on communique trop peu, des tensions, des malentendus et de la démotivation vont vite apparaître. Même pour une équipe compétente, elle peut vite se sentir perdue, voire ignorée. Par exemple, si vous ne faites jamais, mais vraiment jamais, de points rapides avec votre équipe, eh bien des informations importantes peuvent passer à la trappe, des problèmes vont commencer à s'accumuler et surtout, vous allez perdre le lien. Alors attention, ce sont des points à mener judicieusement et non du flicage. Soyez vigilants à ça. Donc, mettez en place des points courts mais réguliers. 10 minutes chaque semaine, ça suffit. Ces rendez-vous créent un rythme, ils vont créer un rituel, ils vont permettre de clarifier les priorités, de récupérer éventuellement certaines mauvaises directions et vont montrer que vous êtes disponible et impliqué. Alors, selon votre façon d'être, votre connaissance de vos collaborateurs et de l'entreprise, ces points, ils peuvent être collectifs ou individuels selon vos besoins. Donc, posons-nous une question. Le bon manager, vous, le bon manager, c'est qui? Dans les grandes lignes, c'est celui qui a du leadership, qui arrive à gérer une équipe qui est composée de collaborateurs différents avec chacun ses spécificités. C'est celui qui va fixer des objectifs ambitieux, réalisables, mais surtout expliqués clairement. C'est quelqu'un qui est présent pour ses collaborateurs. Il va donner les bons conseils, il va donner du sens, il va écouter et soutenir. Très important. C'est aussi quelqu'un qui va savoir gérer son propre stress dans les moments difficiles. Les relations qu'il instaure sont basées sur la confiance. En deux mots, c'est un chef d'orchestre. Un autre point à ne pas négliger, un manager qui ne regarde pas, qui n'écoute pas ses équipes, qui ne remercie jamais
qui ne se soucie pas des horaires effectués par les collaborateurs devient vite un manager toxique. Les managers ne prennent pas soin de eux. C'est une erreur que trop commettent et surtout, ils ne s'en rendent pas compte. Prendre un poste de manager, effectivement, c'est excitant, c'est motivant, mais attention, ça peut aussi vite devenir envahissant. On va vouloir être partout, répondre à toutes les sollicitations, vous allez vouloir prouver votre légitimité, mais peu à peu, vous allez vous épuiser. Or, un manager épuisé n'est pas une décision. Elle va augmenter votre stress et ce stress, vous allez le communiquer ensuite à l'équipe. Vous allez devenir nerveux, moins à l'écoute, parfois injuste dans vos réactions. Un autre point à ne pas négliger, si vous prenez soin de vous, c'est l'équilibre avec la vie personnelle. Ceci est fondamental. Pourquoi? Parce qu'un manager qui n'a pas de respiration, qui n'a pas un sas en dehors du travail, perd vite de la hauteur. C'est dans les moments où vous sortez du cadre professionnel, que ce soit alors avec vos proches, dans vos loisirs, dans vos passions, que vous allez recharger vos batteries, que vous allez retrouver de l'énergie et surtout que vous allez prendre du recul. J'entends trop souvent certains jeunes managers qui me disent: j'ai l'impression, Gabriel, que je n'ai plus le droit de décrocher. Je dois être disponible en permanence pour l'entreprise, pour les collaborateurs, pour la mission. C'est une illusion dangereuse. Plus vous êtes disponible 24 heures sur 24, moins vous êtes efficace. Un cerveau saturé, il ne gère plus les priorités. Il va réagir au lieu d'agir. Alors, comment faire pour pallier à ça? Fixez des limites claires, définissez des horaires et respectez-les. Déconnectez le soir et le week-end, alors bien entendu, sauf urgence réelle. Gardez une activité régulière qui vous ressource, quelle qu'elle soit, du sport, du cinéma, de la lecture, de la promenade, ce que vous voulez. Si vous êtes en équilibre, disponible et clairvoyant, votre équipe le ressentira et va bénéficier de cette stabilité. Donc voilà un vrai secret pour durer, prendre soin de soi. Un autre point important, c'est la reconnaissance. Un manager doit apporter des marques de reconnaissance à tous ses collaborateurs. Elles sont extrêmement importantes. Surtout ces marques, néanmoins, elles doivent être impérativement sincères. Et vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Pas besoin de grands discours, pas besoin de faire des campagnes électorales. Un simple bravo, un simple super boulot, merci. Et bien ça suffit et vous allez voir, ça change tout. Quand je demande à un manager s'il remercie et félicite ses collaborateurs, combien de fois on m'a répondu: mais pourquoi faire, Gabriel? Il est payé pour ça, c'est son boulot, c'est son job. Alors ça, c'est tout simplement inaudible. On ne peut pas cautionner cette façon d'être, ce comportement dans un rôle de management. Donc, pour conclure, souvenez-vous, démarrer dans le management, c'est accepter d'apprendre en marchant. Les trois erreurs que nous avons évoquées: vouloir tout contrôler, hésiter entre trop de gentillesse, trop de dureté ou oublier de communiquer régulièrement, ce sont des pièges classiques, mais faciles à éviter dès lors que vous en avez conscience. Concernant la quatrième erreur, l'erreur bonus, celle de ne pas prendre soin de vous, elle est plus subtile, mais elle est tout aussi déterminante. Si vous n'êtes pas en équilibre, vous n'aurez pas l'énergie nécessaire ni la clarté pour guider correctement votre équipe. Alors, un autre point qui me paraît important, ne répétez pas strictement ce que l'on vous a enseigné dans votre école. Développez aussi un caractère. Être manager, c'est pas réciter un manuel, c'est développer une posture qui vous ressemble. Chaque manager a sa personnalité, il a son histoire, il a sa façon d'incarner l'autorité et la confiance. Et c'est justement ce qui va faire la richesse de votre rôle. Il n'y a pas de modèle unique. Il y a votre modèle, celui que vous allez construire pas à pas, en vous inspirant, bien entendu, de ce que vous avez appris, mais aussi et surtout de vos valeurs profondes. D'accord? Alors, rappelez-vous également qu'un manager, il n'avance pas seul. Votre crédibilité, elle viendra de votre capacité à créer du lien, à donner du sens, à reconnaître les efforts et à cultiver la confiance mutuelle. C'est exactement comme un chef d'orchestre. Vous ne jouez pas de chaque instrument, mais vous harmonisez l'ensemble. Votre rôle, c'est de donner le rythme, de corriger des décalages et surtout de permettre à chacun de s'exprimer dans la partition. Alors, je vous invite à retenir ça. Prenez soin de vous.
Prenez soin de vos équipes. Soyez constant, clair et à l'écoute. Et surtout, n'hésitez pas à être le manager que vous aimeriez avoir à vos côtés. N'hésitez pas à m'adresser des questions si vous en avez sur mon mail contact@grm.coaching.fr, pardon, c'est contact@grmcoaching.fr. Et je terminerai avec cette phrase qui me tient particulièrement à cœur. Le manager ne brille pas, le manager, il l'éclaire. Merci à tous pour votre attention. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre rôle de manager. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Merci.